Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur. Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Cet épisode, comme tous les épisodes de la 5e saison, est une présentation de Cybercap. Cybercap travaille à contrer le décrochage et contribue à la réussite éducative par des activités de sensibilisation et de formation axées sur le numérique et l'accompagnement socio-professionnel, et ce depuis 25 ans. En fait, Cybercap vient tout juste de fêter ses 25 ans. C'était au mois de septembre dernier, au cours de la dernière semaine de septembre, que Cybercap organisait un immense événement pour souligner ses 25 années d'existence. Je profite donc de ce début d'épisode pour souhaiter un joyeux anniversaire officiellement à Cybercap, et je les remercie évidemment d'agir comme présentateur de la série d'épisodes de la 5e saison du balado La pédagogie du cœur. Si vous voulez en savoir plus sur Cybercap, allez tout simplement à cybercap.qc.ca et vous allez trouver tout le détail. Ils viennent tout juste de renouveler leur site web et de renouveler leur offre de services pour les écoles primaires et secondaires. Alors, il y a vraiment quelque chose pour vous. Ils offrent également des services pour les 16-35 ans. Donc, allez jeter un œil sur leur site web. Ça vaut le détour. Aujourd'hui, je fais cavalier seul. Je n'ai pas d'invité avec moi. Je suis donc seul au micro. J'avais envie de prendre un petit instant pour parler avec vous d'apprentissage, évidemment. C'est toujours la cible que j'ai en tête, de trouver des moyens pour favoriser les apprentissages des élèves. Et en fait, c'est Alexandra Coutelet, dans une publication sur LinkedIn, qui a attiré mon attention sur les citations qu'on retrouve sur nos murs. Un peu partout dans les écoles, il y a des citations qui sont parfois liées à l'apprentissage, parfois liées à une discipline, parfois liées à une activité. Et elle nous posait la question aux gens qui voyaient sa publication sur ce réseau social, elle nous demandait, est-ce que dans votre école, dans votre milieu, il y a des citations que vous aimez, pourquoi vous les aimez, etc. J'ai donc décidé de répondre à sa question, à la question d'Alexandra, que je salue. Alexandra, que je connais parce qu'elle est, comme moi, membre de la magnifique bande de Balado Pédago. Vous le savez, la pédagogie du cœur fait partie de Balado Pédago depuis déjà un peu plus d'1 an. Et donc voilà, j'ai décidé de répondre à l'invitation d'Alexandra et de partager avec elle une citation qui se retrouve sur le mur de ma classe depuis déjà quelques années. La citation en question va comme suit. Les seules vraies erreurs sont celles que nous commettons à répétition. Les autres sont des occasions d'apprentissage. C'est une citation qui est attribuée sur le web au Dalai Lama et je la trouve très pertinente. J'avais donc commencé par placer la citation au bas de mes courriels, au bas de mes messages. Elle accompagnait ma signature. J'ai souvent, c'est une habitude que j'ai prise, de placer une citation liée au monde de l'éducation à la fin de mes courriels, dans mes échanges de courriels avec mes collègues à l'école, mes collègues, les membres de la direction, les parents, les élèves. Il y a toujours une citation et il y a quelques années, j'avais placé cette citation-là. J'étais tombé dessus, je la trouvais vraiment pertinente, je l'avais placée là. Et un membre de la direction à qui j'avais envoyé un courriel où se retrouvait justement cette citation-là, m'a proposé d'imprimer la citation sur un autocollant format géant qu'on pourrait apposer au mur. Ce que j'ai accepté, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et depuis ce temps-là, donc depuis au moins 4 ans, je dirais, la citation se retrouve dans ma classe. Si vous avez déjà assisté à un de mes ateliers, que ce soit l'atelier 1 de la pédagogie du cœur ou l'atelier sur la rétroaction, qui s'intitule « Pour une rétroaction efficace », il y a bien des chances que vous m'ayez entendu parler de cette citation-là, que vous m'ayez entendu parler de cette idée-là. L'idée que l'occasion d'apprentissage, c'est l'erreur. Pour moi, c'est une évidence. L'occasion d'apprentissage la plus authentique,
c'est le moment où on tente d'accomplir une tâche, quelle qu'elle soit, là, peu importe la discipline, que ce soit en langue, dans l'apprentissage d'une langue, que ce soit notre langue maternelle, une langue seconde, que ce soit en mathématiques, en sciences, en éducation physique, peu importe là, imaginez toutes les disciplines, les arts, quoi que ce soit. Le moment où je peux apprendre, c'est quand j'essaie de faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas. C'est à ce moment-là que je dois m'arrêter et que je dois commencer par me poser des questions, là, comme apprenant, pour vérifier, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que j'ai fait la bonne démarche? Et si j'arrive pas moi-même à trouver la réponse, à trouver justement ce chemin-là qui aurait été efficace, là, j'ai une occasion de demander de l'aide à quelqu'un. C'est un peu ça que j'essaie de cultiver dans ma classe avec mes élèves. J'essaie d'instaurer un climat dans lequel on va célébrer l'erreur. On va célébrer le fait que quelqu'un pose une question parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Pour que ça fonctionne, il faut que j'ai établi un élément très important dans ma classe. Il faut que l'élève sente qu'il peut me faire confiance. Ça a l'air de rien, là, mais c'est pas une petite mission. Il faut que l'élève soit convaincu qu'il ne va pas être ridiculisé s'il me dit qu'il rencontre une difficulté. Même si j'ai expliqué cette notion-là à laquelle il s'est attaqué puis pour laquelle ça ne fonctionne pas, même si j'ai fourni plein d'explications, même si j'ai donné plein d'exemples, même si je suis revenu à plusieurs occasions là-dessus, l'élève ne comprend toujours pas, il faut qu'il se sente en confiance, il faut qu'il sache qu'il ne va pas être accueilli négativement quand il va me démontrer son incompréhension. Alors, avant d'aller plus loin, on fait une courte pause publicitaire pour vous inviter à écouter un autre balado présenté par quelqu'un qui fait partie du regroupement Balado Pédago. Je m'appelle Alexandra Coutelet, la geek de service. Dans mon balado, je partage mes découvertes d'outils, mes expérimentations. J'offre des réflexions sur le numérique dans notre travail ou dans notre vie personnelle. Parfois seul ou parfois accompagné d'invités, nous explorons ensemble comment ces outils peuvent nous aider à développer nos compétences numériques, que ce soit pour innover, être plus efficace dans notre travail ou notre vie personnelle, ou simplement mieux apprivoiser le monde numérique. Retrouvez les épisodes de mon balado et bien plus sur mon site lageekdeservice.com. À très bientôt! Je reviens donc à la citation dont on parle depuis tantôt. Les seules vraies erreurs sont celles que nous commettons à répétition. Les autres sont des occasions d'apprentissage. Donc l'erreur comme l'occasion d'apprentissage ultime. Ce qu'il y a de fantastique dans cette idée-là, une fois que j'arrive à la mettre en place avec mes élèves, c'est que ça me sert d'élément de motivation pour tout ce qu'on fait. Si je donne un devoir, par exemple, je donne une tâche à compléter à la maison, j'ai donné du travail en classe, puis je dis, si vous n'avez pas réussi à terminer tout ça, je vous demande de prendre un peu de temps ce soir pour terminer. Mais la qualité du travail qu'ils vont faire va avoir un impact sur ce qu'on va pouvoir faire, évidemment, en retour là-dessus au prochain cours. Parce que le moment où on va revenir sur le devoir, le moment où on va faire la correction de la tâche qu'ils avaient fait, imaginons, là, j'ai donné des exercices dans un cahier d'exercices. Imaginons que je sois enseignant de mathématiques et que je leur ai donné quelques petits exercices à faire, je leur ai donné des problèmes à résoudre, peu importe. Là, je pourrais être en univers social, leur avoir demandé de lire un certain nombre de textes puis de répondre à quelques questions. En français, ça pourrait être des exercices en grammaire, peu importe. J'ai donné une tâche à faire à la maison. C'est certain que si cette tâche-là n'est pas prise au sérieux, le moment où on revient sur la tâche et où on le corrige n'a aucun sens. Il y a une perte de temps partout. C'est une perte de temps d'avoir fait le travail à la maison si tu ne l'as pas fait sérieusement, si tu n'y as pas accordé véritablement de l'attention, si tu n'as pas fourni un effort réel pendant que tu accomplissais la tâche. Tu te prives toi-même d'occasions d'apprentissage. C'est la même chose lorsqu'on fait un entraînement, lorsqu'on fait une pratique. Par exemple, je parle ici là, spécifiquement aux profs de langue, aux profs de français.
pour être plus précis, ben moi, en français, mes élèves, ils ont à produire des textes à certains moments. Ils ont à produire différents types de textes. Alors, si je suis peu importe là à quel secondaire j'enseigne, à quels élèves j'enseigne, les élèves, ils ont à produire à certaines occasions des textes, un type de texte particulier. Et avant de leur faire faire la tâche réelle dans laquelle ils vont être évalués, j'ai pris l'habitude de leur donner une tâche d'entraînement qui va être assez proche de la tâche qu'ils vont avoir à compléter. Ben, cette tâche-là, l'élève a l'occasion, s'il s'investit réellement dans cette tâche-là, de commettre des erreurs. Et c'est justement le bon moment pour commettre ces erreurs-là parce qu'elles vont devenir des occasions d'apprentissage. Mais pour que ça devienne des vraies occasions d'apprentissage, il faut que l'élève s'investisse vraiment. Il faut qu'il mette des efforts comme s'il était lors d'une véritable évaluation. Bon, vous voyez le principe. Ce que j'essaie d'instaurer auprès de mes élèves, c'est l'idée que faire une erreur, c'est une occasion d'apprendre quelque chose. Et donc, qu'il faut travailler fort de façon à ce que, lorsqu'on fournit des efforts et qu'on se trompe, on va pouvoir se servir de ce moment-là pour apprendre quelque chose. Et pour que ça fonctionne, ben ça peut pas être du non-dit. Ça peut pas être des choses qui sont attendues sans être nommées clairement. Alors, je passe mon temps à répéter le fait qu'une erreur, c'est une occasion d'apprentissage. En fait, ça devient même un running gag avec les élèves. Ils me voient tendre le bras droit vers la citation qui se trouve au mur et ils savent déjà de quoi je vais leur parler. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est important de fournir des efforts en tout temps et je parle souvent du fait qu'on joue comme on s'entraîne et qu'on s'entraîne comme on joue. Nos élèves participent à des équipes sportives, que ce soit à l'école ou à l'extérieur, ou peut-être ils sont dans des disciplines artistiques, que ce soit de la danse, du théâtre, etc. Ben dans tous les cas, le niveau auquel je m'entraîne, le niveau d'effort que je fournis lorsque je suis en situation d'entraînement, ben ça va avoir un impact immense sur le niveau que je vais être capable d'atteindre au moment attendu, c'est-à-dire au moment de la performance, au moment de la représentation, au moment du match, de la compétition ou au moment de l'évaluation, là, quand on est en classe. Voilà, c'est ainsi que se termine le 4e épisode de la saison 5. J'espère que la courte réflexion que j'avais envie de partager avec vous pourra vous être utile, pourra vous permettre d'avancer dans vos propres réflexions sur les façons de favoriser les apprentissages de vos élèves. Comme d'habitude, je tiens à remercier Simon Proulx, musicien et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne tout au long des épisodes du balado. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.